la réhabilitation de plus de 300 logements au sein de tours PLR qui étaient pas reluisantes entre nous. Je le dis avec précaution parce que je ne voudrais pas que la population se sente délaissée, mais au contraire, elle ne l'est pas, parce que l'effort qui avait été fait à ce moment-là, par la ville et déjà le Conseil général, je crois, a contribué précisément à un meilleur équilibre urbain au sein de la ville. C'était déjà une opération importante, mais aujourd'hui, on a évidemment complètement changé d'échelle, puisque c'est 600 logements, c'est-à-dire environ 1500 personnes qui sont concernées, en gros, par cette opération, qui est une belle opération. Une opération dense, monsieur l'architecte. La densité est un défi. Elle est un peu comme la langue d'Ésope. Elle peut être la meilleure ou la pire des choses. Et c'était un défi, enfin, je l'aurais ressenti comme ça a priori, mais au résultat, on est rassuré. R+7, c'est pas évident de faire du R+7. Honnêtement, c'est pas évident. Les sociologues, bon, il faut en prendre et en laisser dans ce que disent les sociologues, ils disent que après R+5, la maman ne peut pas appeler son enfant qui est au rez-de-chaussée, donc c'est pas bon. Bah, ici, il y a l'école en dessous, donc ça va aller tout seul, ce sera un grand signe. Mais en fait, ce que veulent dire les sociologues, évidemment, c'est qu'il faut que l'architecture ait une dimension humaine. C'est le cas. C'est le cas. Le foncier est évidemment très cher, et donc la densité, ça compte. Et pour l'équilibre urbain, pour les prix de sortie aussi, on nous explique toujours que le logement en région parisienne est extrêmement cher, et donc la contrepartie, c'est un meilleur emploi du foncier. C'est le cas, c'est un succès, et je veux vous dire vraiment combien c'est heureux. Sur ces 600 logements, il y a donc 30% des logements qui ont un caractère social, ici. Sur Rennes, le maire l'a rappelé à l'instant, a déjà 37% de logements sociaux, c'est-à-dire que de tout temps, il a été au-dessus des seuils légaux et de la doxa sur le nombre de logements sociaux. Et puis, ces logements, 125 logements locatifs répartis de manière équilibrée, contiennent aussi toutes les catégories de loyers. Là aussi, Christian est témoin avec moi, parfois on se fait attraper, parce que on nous dit vous faites trop de PLS. On ne le croit pas d'ailleurs parce que c'est le logement intermédiaire qu'il en fait. Mais ici, on ne peut même pas faire ce reproche parce qu'il y a un équilibre très soigneux des différentes catégories de loyers des logements sociaux. Il y a même aussi l'accession sociale à la propriété. Alors vous ne serez pas étonné que je vous dise que la ville de Suresnes est évidemment totalement en phase avec ce que dit le département dans ses analyses, et notamment par exemple sur un sujet qui fait beaucoup débat en ce moment, le schéma directeur de la région Île-de-France, le fameux DRIF, où nous défendons une répartition équilibrée. Ici, vous l'avez. Le maire a dit tout à l'heure, et il a eu raison, bien sûr, qu'il faut la mixité sociale. C'est un premier pilier. Puis il y en a un deuxième, c'est l'équilibre emploi-logement. Et là aussi, vous l'avez. Vous avez de la chance, parce que toutes les villes ne sont pas aussi bien loties sur ces deux piliers du bien vivre. Mais eux, non, ils ont de la chance d'avoir de bons élus. Ils ont de la chance. La chance n'était pas pour toi. La chance était pour eux. Voilà. Et je veux dire aussi que le choix d'avoir fait de l'accession sociale à la propriété sur un secteur, un segment même du logement qui manque, est très heureux. Très heureux et très courageux. J'ajoute que nous, dans le département, nous y tenons. Nous ne contentons pas de dire que nous y tenons. Nous avons, à cet égard, je le dis aussi, parce qu'il faut que je fasse un petit peu de publicité. Là, c'est même pas de la propagande, c'est de la publicité. Le département a mis en place un prêt à taux zéro qui vient évidemment soutenir la politique d'accession au logement et qui s'ajoute au PTZ de l'État.
Et depuis 2006, par exemple, dans le département, nous avons permis à 5600 ménages de bénéficier de ce système du prêt à taux zéro. Il y en a quand même 230 assurés, ce qui n'est pas rien. Alors, le résultat de tout ça, évidemment, c'est un travail coopératif qui le permet. Et c'est évidemment la ville et son maire qui ont la première responsabilité dans ce résultat et, dans le fond, la plus grande part des lauriers à distribuer. Parce qu'il a fallu définir la programmation. Et je l'ai dit tout à l'heure, la mixité, ce n'est pas le mélange. C'est plus compliqué que le mélange. C'est un mélange intelligent. Et donc, on ne se contente pas de mettre les choses ensemble. Il faut les répartir, et l'architecte l'a dit tout à l'heure, harmonieusement. Et l'harmonie, c'est vrai, Christian, ça ne tombe pas du ciel. Il a fallu aussi financer les logements sociaux, et évidemment, la ville a apporté sa contribution. Christian a bien voulu dire tout à l'heure que le département aussi. Ce n'est pas rien, nous avons fait un effort financier très important, mais le résultat le mérite. Un effort financier, je le dis parce que les contribuables ont le droit de savoir ce qu'on fait de leur argent, qui est intervenu à hauteur de 2,16 millions d'euros, plus 2 millions au titre des aides déléguées de l'État, les aides de l'État, mais c'est le département qui les distribue, dont ce projet a, à juste raison, bénéficié. Il faut citer les opérateurs, les architectes qui ont réalisé ce projet, et c'est vrai que c'est de la bonne qualité, aussi bien pour le logement social, et vous avez eu raison de souligner tout à l'heure, les logements sociaux et les logements en accession, vous ne pouvez pas, en passant, faire la différence. Il n'y a pas de discrimination visuelle sur le plan de la qualité architecturale et sur le plan de la qualité des prestations qui sont fournies. C'est donc un partenariat, d'une certaine manière, public-privé qui s'est manifesté là, malgré des préventions, mais enfin, c'est comme M. Jourdain, on fait du... Ça se passe comme ça, voilà, on fait du partenariat public-privé sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose. Moi, je voudrais profiter de cette occasion pour dire que sur la période 2007-2012, ce sont 302 logements sociaux qui ont été agréés sur le territoire de Suresnes dans le cadre de la délégation des aides à la pierre et qui ont donc mobilisé globalement des financements très importants, 3 millions d'euros de crédits délégués par l'État au département, 3 millions 16, je le disais tout à l'heure, ça fait déjà 6, de crédits du Conseil général et 6 millions 10 de crédits à la ville. C'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent, mais quand il est aussi bien investi, et vous en réclamiez davantage dans le logement, vous voyez qu'il arrive que les pouvoirs publics en tiennent compte. Cette importante inauguration, parce que nous n'avons pas tous les jours des opérations de cette importance dans le département, 600 logements. D'ailleurs, quand on dit 600 logements, souvent ça fait peur au départ, parce que ça rappelle les années 70, où on construisait à la grue, et où on a fait à l'époque des programmes qui aujourd'hui doivent bénéficier des programmes en rue, c'est-à-dire de rénovation urbaine, parce qu'ils ont été mal conçus et souvent pas très bien réalisés. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons là. Et c'était un défi, Christian, de faire 600 logements d'un coup. Enfin, globalement, pas d'un coup, mais globalement. C'était un défi important, et ce défi conduit à un vrai succès, et un succès qui est rare, parce que je le dis et je le répète, dans le département, il y a rarement des opérations de cette importance, et il y a encore moins d'opérations de cette importance qui sont aussi bien réussies. En tous les cas, c'est l'occasion pour moi aussi, et je voudrais en terminer par là, de faire un petit point sur la délégation des aides à la pierre, parce que comme vous devez vous en rendre compte, ce sont les mécanismes de financement qui permettent la réalisation d'opérations de mixité comme celle-là. Quand c'est purement accession, on n'a pas besoin de crédit public, ni des collectivités, ni de l'État, mais quand c'est une opération mixte, il en faut.
Alors, moi je suis très heureux des 6 années qui viennent de s'écouler et qui ont été occupées par notre mandat d'aide à la pierre, c'est-à-dire où le département a eu la responsabilité de financer le logement social dans tout le département pendant 6 ans avec des crédits que l'État lui a délégués. Alors j'en suis très content, c'est toujours facile d'être très content de soi, mais je veux dire pourquoi. Ce n'est pas une autosatisfaction, c'est simplement une approbation du mécanisme qui avait été décidé à ce moment-là et qui a été... D'abord, et premièrement, la production de logements sociaux se situait dans les années précédentes à environ 2000 logements par an. Elle est cette année et l'année précédente, maintenant, dans notre période, à environ un peu plus, même à 3000 logements sociaux par an. Donc, dans le nouveau dispositif, nous finançons 3000 logements, alors que dans le précédent, on en finançait 2000. C'est donc un motif de satisfaction. Cette année, en 2012, nous aurons agréé financièrement 3148 logements sociaux. C'est un très bon résultat, puisque par rapport à l'objectif qui nous avait été fixé par le gouvernement, nous avons atteint 95% de l'objectif. Et si je regarde la moyenne qui a eu lieu sur l'ensemble de l'Île-de-France, l'objectif n'a été atteint qu'à 67%. Dans le département, nous atteignons 95%, dans l'ensemble de la région, seulement 67%. Il faut croire que notre méthode n'est pas la plus mauvaise. Deuxièmement, notre bilan est un bilan solidaire et équilibré, car nous avons apporté des solutions de logement tant pour les ménages les plus modestes que pour les catégories dites moyennes. Et à ce titre, je précise que les objectifs fixés par l'État en matière de PLAI, c'est-à-dire la catégorie de loyers les plus faibles, les plus sociaux, a été dépassé là également, puisque le taux de réalisation a atteint 107%. Troisième motif de satisfaction, les communes dites SRU, celles qui sont souvent montrées du doigt, stigmatisées, et parce qu'elles ont 20%, moins de 20% de logements sociaux, ont fait un effort sans précédent de rattrapage. Et cet effort a naturellement été soutenu par le département, et les objectifs fixés par l'État à ces communes ont été atteints, là encore, non seulement dans sa totalité, mais très au-delà, puisque c'est 172% de taux de réalisation, qui est celle des fameuses communes montrées du doigt par nos adversaires, comme n'ayant pas les fameux 20%, et c'est 172% d'atteinte de l'objectif qui est le résultat, avec la construction dans ces communes de 8237 logements produits sur leur territoire dans le domaine social. Enfin, quatrièmement, nous avons relancé dans les Hauts-de-Seine une véritable démarche en faveur du logement étudiant, car le parc de résidences universitaires est très insuffisant et il est très souvent obsolète, totalement dépassé. Sur un objectif de 3000 logements que nous avons volontairement déterminé en 2008 avec le gouvernement, à fin 2013, 2099, 2100 logements sont d'ores et déjà engagés et s'y ajouteront 800 logements qui sont prévus sur l'année 2013. Donc nous avons pratiquement atteint l'objectif des 3000 logements étudiants dont nous nous étions fait les militants. Et à Suresnes, vous en avez fait 104. Vous avez apporté votre part à cet effort collectif, puisque c'est la résidence des Trois Arpents, qui, mes souvenirs sont exacts, qui a été le projet réalisé, et c'est bien mes fiches qui sont à jour. Par ailleurs, je rappelle que le Conseil général a aussi fait le choix d'intervenir en matière de rénovation urbaine, parallèlement à la délégation de compétences, et je parlais tout à l'heure des tours PLR que nous avons inaugurées au mois d'octobre et qui ont été une très importante opération de rénovation. La politique départementale au titre de la délégation de compétences des aides à la pierre a pu
être mises en œuvre. Et dans le domaine de la rénovation urbaine, depuis 2007, nous avons engagé un programme de 384 millions d'euros pour rénover le parc départemental de logements sociaux. Pour conclure, je voudrais dire quelques mots concernant l'avenir de cette politique du logement dans le département, parce que c'est un souci et il faut que tout le monde en soit conscient. Il y a un enseignement que nous tirons de notre expérience. Les politiques de l'habitat, et ici c'est exemplaire à cet égard, ne peuvent se concevoir sans un réel partenariat et sans coordination. Si on veut tout diriger du haut de l'État en imposant aux uns et aux autres des modèles tout faits, ça ne marche pas. Dans ce cas, il est donc particulièrement important de développer des relations étroites avec les communes et aussi les intercommunalités, comme cela a été fait pendant 6 ans dans notre département, sur le logement. À l'inverse, au vu de cette expérience, nous pensons que ce serait une grave erreur de donner à l'échelon régional ou métropolitain la compétence relative au financement du logement, comme cela est aujourd'hui préconisé par la région Île-de-France, qui n'a aucune expérience dans ce domaine, et par la ville de Paris, qui n'a pas des résultats qui soient si satisfaisants que ça. Une autorité organisatrice du logement serait beaucoup trop éloignée des préoccupations sociales et locales. Et j'observe que dans ce quartier, l'intégration à la ville a été parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rejet des nouveaux logements par le reste de la ville. La population a immédiatement intégré le projet en lui-même. Nous sommes cette année en 2013 et nous serons donc très attentifs à ce qui se passera et ce qui sera déterminé dans les semaines qui viennent sur la politique du logement. Moi, en tous les cas, je dis au gouvernement, nous avons agréé en 2012 3148 logements. L'État n'a visiblement pas l'intention de reconduire le système ancien que nous avons heureusement utilisé. Et je leur dis donc, très bien, c'est la loi de la République, et en 2013, nous ferons les comptes, et nous, le compteur est très simple, 3148 en 2012, nous verrons combien en 2013. Voilà. Et je pense que si le gouvernement était bien inspiré, il devrait regarder ce qui s'est passé ici, si heureusement, en pensant quand même que vous avez mis 7 ans pour y arriver, à peu près, 2006-2013, pour y arriver, ce n'est pas rien. Donc c'est un souci et une coordination très subtile, et c'est un succès. Pas voulu entrer dans les subtilités de la politique du logement parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit à même de suivre l'ensemble de cette argumentation, mais là, tu as fait preuve d'un didactisme tel que je suis persuadé que tout le monde a parfaitement compris. Voilà, donc je vous invite maintenant, si vous le voulez bien, à ce que nous trinquions à l'inauguration de ce nouveau quartier. Un événement comme celui-là, ça s'arrose. Voilà, merci.